Il était une fois, à San Juan, la capitale de Porto Rico, un jeune homme nommé Carlos. Il vivait dans un quartier modeste où les opportunités étaient limitées et la vie quotidienne était marquée par des défis économiques. Son père, ouvrier dans une usine, et sa mère, femme de ménage, travaillaient dur pour subvenir aux besoins de la famille, mais ils avaient peu de ressources pour offrir à leurs enfants une éducation qui pourrait les sortir de la pauvreté. Depuis son plus jeune âge, Carlos rêvait de devenir ingénieur. Il était fasciné par les machines, la technologie et l'idée de construire des infrastructures qui amélioreraient la vie des gens. Mais dans son quartier, beaucoup de jeunes abandonnaient l'école pour travailler ou se retrouvaient pris dans la spirale de la pauvreté et des petits boulots. Carlos savait que pour réaliser son rêve, il devait être différent, mais il se demandait souvent s'il en avait les moyens. Un soir, alors qu'il faisait ses devoirs sous la lumière tamisée d'une vieille lampe, son père entra dans la pièce et posa une main sur son épaule. « Carlos, » lui dit-il doucement, « je sais que ce n'est pas facile, mais tu dois croire en toi. Tu as ce rêve, mais il faudra te battre pour l'atteindre. Tout est possible si tu travailles dur et que tu ne laisses jamais tomber. » Ces mots résonnèrent dans son esprit. Carlos ne laissa pas la pauvreté ou les circonstances de sa famille déterminer son avenir. Tous les jours après l'école, il aidait ses parents à la maison, mais il consacrait aussi du temps à ses études. Il dévorait les livres, se renseignait sur les avancées technologiques et suivait des tutoriels en ligne chaque fois qu'il en avait l'occasion. Cependant, il savait que pour aller à l'université, il fallait obtenir une bourse, car sa famille ne pouvait pas se permettre de payer ses études. Carlos ne se contenta pas de rêver. Il commença à chercher des bourses et des aides financières. Il écrivit des lettres, parla aux conseillers scolaires et utilisa Internet pour découvrir les opportunités disponibles pour les étudiants de Porto Rico. Ses efforts portèrent leurs fruits lorsqu'il obtint une bourse pour étudier l'ingénierie dans l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Mais l'adaptation à la vie universitaire ne fut pas facile. Loin de sa famille, dans un pays étranger, Carlos se sentit parfois perdu. La barrière de la langue et les différences culturelles étaient des obstacles qu'il n'avait pas anticipés. Mais à chaque difficulté, il se souvenait des paroles de son père. Astérisque, il faut toujours croire en soi, peu importe combien la route est difficile. Astérisque, il se releva à chaque échec, cherchant des solutions, demandant de l'aide lorsqu'il en avait besoin, et persévérant dans son travail. Au fil des années, Carlos réussit brillamment dans ses études. Il obtint son diplôme d'ingénieur et commença à travailler pour une grande entreprise de construction. Mais au lieu de rester à l'étranger, il décida de revenir à Porto Rico. Il voulait contribuer au développement de son île, en construisant des infrastructures modernes, en améliorant les routes et en créant des solutions énergétiques durables pour la communauté. Carlos lança plusieurs projets d'innovation, créant des emplois et apportant des changements positifs à la vie des habitants de Porto Rico. Il devint une figure inspirante, non seulement pour ses pairs, mais aussi pour la jeune génération qui, comme lui, grandissait dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, l'histoire de Carlos est racontée à travers l'île comme un exemple de persévérance, de travail acharné et de croyance en ses rêves. Il prouve que même dans les situations les plus complexes, avec de la détermination, on peut surmonter les obstacles, réussir et, plus important encore, redonner à sa communauté. Son parcours est un témoignage puissant de l'importance de croire en soi et de ne jamais abandonner, quel que soit l'endroit d'où l'on vient.